Hi, welcome to Jazz avec moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni and I will be your host. Bonjour tout le monde. La semaine dernière, dans la première partie, Akpe et moi avons parlé de notre quête d'identité, de notre volonté à vouloir suivre une voie différente de celle de nos diplômes professionnels et de sa participation à la COP22. Cette semaine, elle va nous expliquer comment elle demande de l'aide aux gens, comment elle s'y prend, son travail de tous les jours et nous parler de son nouveau projet sur comment vivre une vie consciente et payer respect à l'environnement. Alors j'ai hâte que vous écoutiez cette partie. Et en parlant de ça, tu as dit que quand tu as approché la madame là à la conférence, oui, la négociatrice. Comment la négociatrice? Comment est-ce que tu l'as approchée? Genre qu'est-ce que tu as dit? Parce que moi, dans ces moments-là, believe it or not, I freeze. Genre, je sais pas comment aller parler aux gens et pourtant, les personnes qui me connaissent diraient non, c'est pas vrai, c'est faux. Mais si c'est vraiment quelqu'un que j'admire et que je veux être comme elle, je suis trop intimidée. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Donc je vais trouver une raison de procrastinate, tu vois, de faire quelque chose, d'être occupée, puis je ne vais pas y aller. Et puis je vais me retrouver à dire ah man, j'aurais dû y aller. Voilà, donc, c'est ça. Et on revient à ce niveau de se saboter, hein. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi je fais parfois. Et je me rends compte qu'on se sabote beaucoup parce qu'on n'est pas vraiment, tu as peur ou tu n'es pas très à l'aise et tout. Et ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter, qui vont se retrouver, vont se retrouver un peu dans ce qu'on dit. Mais je me rappelle que à la fin, justement, durant la conférence, je travaillais aussi sur on va dire que j'étais aussi consultante pour Environnement Jeunesse, une ONG francophone qui fait de l'éducation environnementale ici au Québec. Et je suis très impliquée avec Environnement Jeunesse. Donc là, j'avais des travaux à faire pour eux. Et même dans le cadre de la maîtrise, j'avais des travaux à faire également. Et l'un des sujets sur lesquels je travaillais, c'était capacity building, et c'était en rapport avec le continent africain, donc surtout le groupe Afrique qui était en train de négocier aussi sa position. Donc, je me suis dit, comment est-ce que j'approche cette dame? Je la regardais parler. Déjà, la salle, je ne sais même plus comment, c'était déjà rempli, je ne sais pas comment j'ai eu la chance, mais j'ai réussi à m'asseoir et j'étais assise, on va dire, il y avait la table ronde des négociateurs et tout, et je la voyais, elle était juste en face de moi. Et je la regardais parler. Je la regardais, tu sais, c'est une dame toute petite, physiquement et tout, mais mon Dieu, elle parlait puis tout le monde l'écoutait. Et moi, j'avais la bouche ouverte comme, oh, waouh, tu comprends, elle était préparée, elle savait de quoi elle parlait, puis, tu sais, j'étais comme nous. Et puis, à certains moments, elle pouvait être petty, mais avec classe, parce que c'est ça les négociations aussi. Bien sûr. Savoir, c'est ça. Donc, j'étais comme, waouh, c'est beau, c'est bien, c'est ça. Et donc, et à la fin, je suis partie la voir, et puis j'ai dit, ben, voilà, je me présente, je suis étudiante et tout. Donc, je pense que elle aussi, elle m'a vue, elle a vu une étudiante qui vient la voir, elle était très ouverte. Et je lui ai dit, j'aimerais vous parler parce que je travaille sur un sujet en lien avec le capacity building. Est-ce que je peux venir vous voir après? Et puis elle m'a dit, oui, bien sûr, je suis très prise, mais elle m'a donné une adresse. Et quand j'y adresse, c'est parce que le lieu de la conférence, il y avait comme plein d'endroits donc pour les pays. Donc elle m'a dit, viens me rejoindre au niveau du kiosque de l'Afrique du Sud. Et elle m'a donné 1 heure, puis je suis allée. Et je suis allée, puis on s'est enfermé dans un petit bureau. Et voilà. Et elle m'a parlé de ce qu'elle faisait. Et on a même eu des conversations, je veux dire, un peu plus personnelles aussi. C'est ça. Et je pense que là, en fait, je me suis rendu compte qu'on a cliqué. Et à la fin, elle m'a dit, tu sais quoi, écris-moi, prends mon adresse email, écris-moi. Si tu as des questions, peu importe, écris-moi. Oh. Peu importe. Et là, j'étais comme, waouh, peu importe. Elle a dit oui, peu importe. J'ai dit ok. Et oui, voilà. Et donc, depuis 2016, on est en contact. Et écoute, on s'est écrit encore, ça fait même pas 1 mois.
Et donc c'est ça. Donc elle est, on ne se parle pas tout le temps, mais c'est une personne aussi qui a été là, qui a su aussi me donner des conseils par rapport à ce que je veux faire et qui m'encourage aussi. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est parti de OK, entrevue pour un travail, j'ai pour d'école, je l'ai interviewée pour ça, elle a répondu à mes questions et après on a viré après dans d'autres conversations. Ouais. Et c'est ça. Je pense que ce qui a marché pour toi, et peut-être que tu l'as fait inconsciemment, mais c'était de lui demander de lui parler plus tard. Parce que ce qui se passe la plupart du temps dans ces environnements-là, c'est que tout le monde veut lui parler, n'est-ce pas? Il y a une file. Et je sais que c'est là où moi je bloque parce que, et là aussi c'est une faute parce que je me dis, oh, je prends du temps, je prends de l'espace, mais there is no problem with that. Je devrais prendre le temps et prendre l'espace si je suis en train de lui parler parce que plein d'autres personnes le font, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais le fait, mais même si disons tu prends le temps, tu as de l'espace, sauf si tu es obnoxious et tu veux pas partir, la personne est consciente qu'il y a, la personne est consciente qu'il y a une file. Et toi, tu es consciente qu'il y a une file. Donc, le fait que tu lui aies dit, allons parler, est-ce que je peux te parler après? Déjà, ça a créé justement l'opportunité de pouvoir lui parler après, tranquillement, et d'avoir, cette relation, enfin, d'avoir l'opportunité d'établir une relation plus personnelle parce qu'il n'y avait pas une fille derrière vous. Effectivement. Tu vois, c'était juste vous deux. Et puis aussi, je pense que ce que tu as fait encore, que plus de personnes devraient faire, c'est que tu as follow-up. Tu vois, quand elle t'a dit, envoie-moi un email. Oui, tu as envoyé un email. I did. Tu vois, et puis tu n'as pas envoyé un email bête là, genre, hi, how are you? Enfin, tu as envoyé quand même quelque chose de pertinent. Parce que maintenant, je le vois au travail parce qu'on commence à faire des événements de recruiting où je parle à des candidats et tout ça. Et des fois, c'est des personnes qui sont vraiment intéressantes. Et I'm like, OK, voici mon adresse, voici mon email, genre, envoie-moi un email si t'as des questions, si t'as des trucs, ou si t'as quelque chose, etc. Mais c'est tellement rare les personnes qui répondent, tu vois, qui vont actually, t'envoyer un message ou te poser une question, qui vont prendre l'opportunité que tu leur as offert genre, si on t'offre de l'aide, c'est pas nécessairement vrai que tu vas l'apprendre, tu vois. Et c'est dur de l'apprendre. Même moi, je galère des fois, mais il faut l'apprendre, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je sais que moi, je me suis retrouvée aussi dans certains espaces où des gens qui m'ont vu, c'était comme, oh mon Dieu, c'est ce que tu fais, ça a l'air passionnant et tout. Et moi, tu sais, je vois la personne, elle me parle et puis je suis comme, oh wow, tu sais, c'est comme, je sais ce que c'est, je me suis retrouvée, j'étais exactement toi il y a quelques années. Prends ma carte, écris-moi, on peut aller prendre un café, on peut s'appeler, je vais voir comment je peux t'aider. Et parfois, les gens ne font pas signe. Et là, je suis comme, oh wow, tu sais, mais sur le coup, moi, j'étais vraiment prête à le faire. C'est ça, mais je ne vais pas forcer quelqu'un à prendre mon aide ou mon assistance. C'est ça, exactement. Ça, c'est clair. Mais comme tu le dis, c'est très important de follow-up. Mais après, je me dis, tu follow-up, c'est vraiment si tu as vraiment envie. C'est ça. Parce que moi, c'est ça. Parce que Et puis, il y a eu des moments où j'ai rencontré des gens aussi je vais pas te mentir. Par exemple, je te donne un exemple. En avril, j'étais à New York pour un forum économique et social. Et j'ai vu et là encore, ça, c'est encore parfois, je me surprends moi-même. Parce que de nature, je suis une personne très introvertie, donc je ne vais pas forcément être la personne qui va aller directement parler aux gens, mais je fonctionne très bien quand c'est un petit cercle. Ou quand c'est face à face ou avec une personne. Je fonctionne bien comme ça. Et là, je vois une ministre, c'était la ministre je pense, de la jeunesse de la République dominicaine. Et j'avais assisté à une de ces sessions. Et elle avait été très intéressante sur les points qu'elle apportait et tout. Et à la fin, moi, je l'ai vu passer, puis dans mon espagnol assez limité, je lui ai dit que j'avais aimé son intervention. Et là, elle se retourne, elle me regarde, elle dit avec son assistant, I know, I was like, et quand je l'ai vue approcher avec son assistant, j'étais comme, ok. Et donc, elle arrive, elle me regarde, elle me parle en espagnol, j'étais comme, désolé, mon espagnol n'est pas si bon que ça. Et donc, son assistante me dit, ah, ok, tu parles anglais? Je dis oui. Et là, on commence à parler en anglais. Puis là, donc, c'est ça. Et je lui disais en anglais que j'avais vraiment aimé son intervention et tout, puis les points qu'elle avait soulevés.
Et elle me regarde et puis elle me dit, oh wow. Et donc elle me pose des questions sur ce que je fais et tout. Elle me dit, voilà ma carte, écris-moi. Oh my God. I know. Yeah, Michaela. And then she gave me her card. And I was like, oh wow. Et à la fin, j'étais comme, ok, super. Mais tu sais quoi? I didn't follow up. Yeah. Et pourquoi est-ce que t'as pas follow up dans ce cas-là? Voilà, c'est ça la question que je me pose maintenant qu'on en parle. Parce que je me dis, parfois, ce n'est pas parce que tu n'es pas... Mais elle m'a inspirée aussi. Mais je n'ai pas follow up. Et là, c'est la question que je me pose. Est-ce que... Et tu sais, c'est tellement des événements où tu rencontres tellement de gens, tu prends beaucoup de cartes aussi. C'est ça. Et c'est tellement demandant aussi en termes d'énergie, de concentration. Mais c'est ça, je n'ai pas follow up. Et donc, là, je suis comme, yeah, why didn't I do it? Mais peut-être que dans ce cas-ci, c'est vraiment dur, hein, actually, maintenant qu'on est en train d'en parler, parce que peut-être dans ce cas-là, je sais pas c'est quoi la bonne réponse. Peut-être que tu t'as pas follow up parce que tu voyais pas, nécessairement, c'est pas comme si tu avais besoin d'elle right there, tu vois. Et puis peut-être que tu savais pas que je me dis aussi. Comment établir une relation non plus, parce que tu veux que la relation soit authentique. You don't want it to be fake. Voilà. Tu vois? C'est ça. Et parce des que fois, quand c'est authentique, ça dure. Exactement. C'est ça. Et oui, donc je pense qu'il y a sûrement ce que tu me dis a du sens parce que ça peut être tu sais, ça peut être oui, c'est ça, c'est parce que sur le coup peut-être comme tu dis, je n'avais pas besoin d'elle, mais pour moi c'était juste la féliciter parce que j'avais aimé son intervention. C'est ça. C'est parti de là. C'est ça, tu vois. Donc je ne lui ai pas dit ça parce que forcément je voulais. Tu voulais quelque chose. Moi, j'ai juste vu et tu sais je n'aime pas non plus, je ne vais pas être ce genre de femme qui va dire qu'une autre femme est jeune, mais c'était une ministre quand même assez, je dirais, jeune. Et pour moi, c'était de la voir là, d'avoir son espace, de prendre possession de l'espace et de s'exprimer comme elle a fait. Pour moi, c'est très inspirant. Donc, pour moi, c'était important de lui dire, I saw what you did there, I liked it, and then c'était comme great job. Tu vois? Yeah. Voilà, c'était ça. C'était vraiment ça. Donc, je pense que je pense que c'était juste ça pour moi. Donc, je ne voulais pas forcément quelque chose en retour. Oui, elle m'a donné sa carte et je n'ai pas follow-up, mais ouais. Parce qu'après aussi... Anyway. Parce que après aussi, j'imagine que c'est là où ça devient un peu awkward. Parce que tu t'es dit, OK, je voulais juste te dire félicitations. Maintenant, tu m'as donné ta carte. Et puis, genre, est-ce que je vais juste écrire et te dire... Hi, would love to keep in touch, mais t'es une minute. Mais c'est ça, parce que tu veux que ce soit authentique, n'est-ce pas? Comme on vient de le dire. Tu veux que ce soit quelque chose d'authentique. Yeah. Parce que c'est comme ça que les gens aussi se rappellent de toi, puis tu veux pas c'est ça en fait, parce que oui, je lui ai dit ce que j'avais déjà à lui dire. C'est ça. Si je lui écrivais, qu'est-ce que je lui dirais par la suite? It was great meeting you. Bye. Ouais, bye. Anyway. Bref. Wow. Donc, donc c'était ça. OK, donc de la COP, tu as commencé à écrire et à aller à toutes ces conférences, etc. Et puis quand tu as fini ton travail, tu as commencé à travailler quand tu as fini ta maîtrise, tu as commencé à travailler comme consultante. Comme consultante. Comme n'importe quel diplômé, j'ai eu ma période de recherche d'emploi intense. Des noms, des entrevues, tu passes, tu continues, tu avances, tu penses que le boulot est à toi, puis en fait non. Donc j'ai eu cette période et en fait même pour te dire comment j'ai eu mon emploi, en fait c'est vraiment ça, je n'ai pas postulé. J'ai contacté quelqu'un qui travaillait justement dans la firme dans laquelle je suis et ça aussi c'est vraiment pour encourager les gens aussi qui vont nous écouter. Si jamais il y en a qui sont un peu dans ces situations, honnêtement, n'ayez pas peur d'aller frapper à la porte des gens pour leur demander de l'aide ou leur dire ce que vous voulez. Moi, j'ai contacté ma directrice actuellement et c'est ça. Donc, je lui ai présenté mon profil, j'ai parlé de ce que j'avais fait et tout. Je lui ai dit que j'étais à la recherche d'une opportunité et elle m'a dit sur le coup, écoute, pour le moment, on n'a rien, mais il se peut qu'on ait une ouverture bientôt. Je te tiens au courant. Et quelque temps après, elle m'est revenue. Et elle m'a dit, écoute, on a une opportunité, est-ce que ça t'intéresserait? Mais ce serait temporaire. Moi, j'étais comme, oui, bien sûr, ça me va. Donc, j'ai commencé. À la base, c'était censé être temporaire. Puis, écoute, c'est ça aussi l'importance aussi, parce que je pense que
je me suis dit, elle a eu confiance en moi, elle a voulu me donner une chance. C'est vrai, j'ai fait des entrevues, parce que quand elle m'a dit ça, je suis passée en entrevue et tout, mais parce que j'avais l'impression que elle a dû convaincre l'équipe pour leur dire, oh, il y a cette personne, I think she can do the job et tout ça. Je me suis aussi donné comme objectif aussi de faire du bon travail. C'est ça. C'est ça, parce que je me suis dit, wow, je ne sais pas comment se sont passées les conversations quand je n'étais pas là, mais ce qui est sûr, elle a réussi quand même à les convaincre pour qu'ils aient même envie de me rencontrer pour une entrevue, tu comprends? Et donc là, quand j'ai fait le travail, je me suis dit, mon objectif, c'est de faire du bon travail pour qu'elle ne regrette pas. C'est ça, exactement. Et au bout de quelques temps, on est venu me dire, en fait, on veut t'offrir la permanence. Nice. Et là, j'étais comme, waouh, voilà. Donc, et c'est comme ça. Donc, et j'ai embarqué dans ce cabinet de consultants. Et donc, c'est ça. Et donc, ce que je fais, souvent, les gens ne comprennent pas, mais ce que je fais, c'est vraiment, j'aide nos clients. On a des clients qui travaillent dans différents secteurs, différentes industries. Donc, on a l'industrie pharmaceutique, on a les gouvernements, on a l'industriel, on a l'énergie renouvelable, on a le secteur minier aussi. Et donc moi, ce que je fais principalement, mes tâches, c'est vraiment de conseiller mes clients, c'est de les aider aussi à mettre en place des systèmes de gestion en environnement pour qu'ils puissent améliorer leur performance environnementale. Et dans le cadre de tout ce qui est conformité légale, ce que je fais, c'est des audits aussi. Donc je fais des audits, je vais aller auditer nos clients, je vais aller voir si leur façon d'opérer et leurs activités respectent les lois fédérales et les lois provinciales ainsi que les lois municipales. Et je fais aussi des audits de systèmes de gestion. Donc voilà, c'est quelques-unes de mes tâches en gros. Donc voilà, mais ça a été quand même, oui, il a fallu que quelqu'un ait envie de me donner une chance. Puis voilà comment je suis rentrée dans le domaine. Ouais. Non, c'est intéressant que tu dises ça parce que même moi, je sais ce que tu fais, mais je sais pas ce que tu fais. Tu vois. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ça parce que je le dis aux gens, puis c'est comme et parfois c'est la question que c'est, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Je suis comme ok, c'est down, let me explain. Yeah, of course. Mais aussi genre moi quand j'y pense, comme je suis genre en logistique, quand j'y pense, je pense vraiment au sens littéral, tu vois, genre est-ce que la personne dans l'usine a son casque? Est-ce qu'elle a ses gants? Est-ce qu'elle a ses bottes? Etc. Et donc, j'ai du mal un peu à relier ça à comment est-ce que toi, en regardant et en lisant un rapport, tu peux dire qu'ils suivent les règles ou non. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu viens de le dire parce que justement, par exemple, si on prend le cadre de tout ce qui est règlement sur la santé et la sécurité, peu importe la province, parce que bon, au Canada, les compétences sont partagées. Mais que ce soit en Ontario ou même au Québec, ils ont des exigences en santé et sécurité. C'est ça. Exemple. Et tu ne peux pas travailler ou faire travailler avec certains procédés si tu n'es pas protégé. Si tu n'as pas ton masque respiratoire, si tu n'as pas ton appareil respiratoire, il y a certains endroits où tu ne peux pas travailler si tu n'as pas tes bottes de sécurité, si tu n'as pas tes lunettes de sécurité. Et c'est écrit dans la loi. OK? Et l'employeur un employeur, donc n'importe quelle compagnie, a le devoir de protéger aussi ses employés. Et donc, c'est ça. Donc, moi, si j'arrive et que je te vois et que c'est clairement écrit à la porte que tu es censé porter des lunettes de sécurité, mais que je te vois, tu es en train de regarder un truc à l'œil nu, pour moi, c'est déjà une non-conformité. Mais ça me prend... Non, mais attends, mais tu viens... OK. Là, je viens de comprendre quelque chose que j'avais pas encore compris. Ça, c'est un exemple que je te donne, oui. Mais donc, j'imagine que tu le fais de deux manières, right? Genre, tu peux aller genre dans une usine ou sur un chantier et regarder ce qui se passe. C'est ça. Mais j'imagine... C'est ça, c'est ce que je fais. Je regarde ce qui se passe et je lis aussi des rapports. Je lis des rapports. Je lis des... c'est ça. C'est parce que en gros, je vais sur le terrain et j'arrive. Et puis, c'est clair que quand on sait qu'un auditeur, une auditrice arrive, tout le monde essaie d'être à son meilleur. Mais tu sais, c'est comme tu ne peux pas forcément jouer un rôle tout le temps parce que tu vas en voir des non-conformités. Mais j'essaie aussi de faire comprendre aux clients que mon but n'est pas, je ne suis pas là pour te faire couler. Moi, je suis là pour te dire ce qui ne va pas, pour que tu puisses t'améliorer à temps
avant que une situation critique n'arrive. Est-ce que tu comprends? C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est comme ça que j'aime définir mon travail, parce que je pense que les gens n'aiment pas vraiment les auditeurs. Et donc, c'est important pour moi de parfois juste faire comprendre aux gens que je ne suis pas ton ennemi. Moi, je suis là pour t'aider. Et donc, c'est ça. Je vais sur le terrain, je pose des questions. Parfois, je vais lire. Ils ont des procédures à l'interne. Tu sais, tu me dis que quand il y a un déversement, votre procédure me dit que c'est ce que vous êtes censé faire. Et moi, ce que je peux faire, c'est, voilà, je vais voir un employé, puis je vais dire, OK, voilà, qu'est-ce que tu fais quand il y a un déversement? Et donc, voilà. Et parfois, c'est là que tu te rends compte que, il y a des employés qui ne sont même pas au courant de ce qu'ils sont censés faire, alors que, ça fait partie de leur tâche. Donc ça, c'est des choses que tu vois. Et puis, parfois, il y a la loi qui demande que la compagnie fasse certaines déclarations, certains rapports, et puis parfois, la compagnie ne le fait pas parce qu'elle ne veut pas le faire, mais juste parce qu'elle ne sait même pas qu'elle est censée le faire. Donc, c'est ça. Donc, c'est là que j'interviens, en fait, parce que moi, j'arrive avec ma connaissance des lois, puis avec mon expérience aussi, puis je suis là pour non seulement t'auditer, mais aussi t'apporter des pistes de solutions pour que tu puisses t'améliorer. Ah, trop intéressant. So, yeah. Et donc, non, mais tu sais, c'est vrai ce que tu as dit, genre, parce qu'on oublie qu'à la fin de la journée, c'est la vie des personnes. Tu vois, like, on parle de la vie de quelqu'un. Like, la personne peut se blesser, la personne peut se faire du mal, etc. Donc, si on le met dans il y en a qui meurent. Ça, si on le met dans un contexte humain, genre, c'est très important. Yeah, c'est très important de le faire. Les lois, au fait, existent pour une raison, important. Mais on oublie toujours que c'est pour une raison et on pense juste que c'est quelque chose qui est là pour nous embêter. Mais il y a une raison pour laquelle, finalement, il y a une raison pour laquelle elle a été créée, tu vois. Wow. Et ça, c'est très important. Et ce que je pense que j'ai trouvé très intéressant aussi depuis que je suis dans le domaine, c'est vrai que moi, mon travail est plus axé sur l'environnement et moins sur la santé-sécurité, même si j'en fais aussi de la santé-sécurité. Mais ce que je me fais juste à mes moments perdus, je m'amuse pour voir, OK, sur le continent africain, quels pays aussi sont très avancés au terme de la santé-sécurité, par exemple. Et parfois, tu sais, c'est juste de comparer avec ce que j'ai appris ici. Par exemple, le fait que, tu sais, c'est la protection contre les chutes. Il y a tellement d'exigences légales pour éviter que quelqu'un tombe d'une échelle ou tombe d'une certaine hauteur et tout. Oh my God. Et parfois, moi, il y a des images qui me reviennent en tête parce que je me dis, mon Dieu, je me rappelle des gens qui montent sans aucune protection. Quand t'as dit ça, j'ai juste vu les construction workers, là, qui montent sur une échelle, voilà, genre, de morceaux d'arbres, sans protection, sans barre, rien, sans casque, qui montent seulement. Voilà, c'est ça. Qui montent seulement, c'est ça. Et donc ça te et c'est ça, je me dis, mon Dieu, je me rends compte que peut-être de ce côté, on a encore aussi beaucoup de travail à faire. Sur le plan de l'environnement, je pense que le plan de l'environnement, on a fait des politiques très bold, si on peut le dire comme ça, mais côté santé-sécurité, je pense qu'on a encore du travail à faire. Et donc parfois c'est ça. Donc c'est ça que je trouve aussi pratique, c'est que dans mon travail de tous les jours, ça me permet aussi de repenser également, et une fois d'être encore connecté à mon continent d'origine, de juste m'amuser à voir qu'est-ce qui se fait en fait, et de me rendre compte qu'il y a des lacunes, et puis de me dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais aussi faire un jour, à un moment, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Yeah, Donc, voilà. Yeah. Qu'est-ce que tu trouves dur dans ce travail, dans ce domaine? Dans le domaine, je dirais que ce que je trouve dur tout court dans le domaine de la consultation, c'est que les clients s'attendent à quelque chose. C'est comme, ils veulent une qualité de travail quand même supérieure. Ils veulent qu'on leur livre du travail, des solutions et des services, mais de façon très vite. Enfin, ils veulent que ce soit fait vite, mais qu'il soit de bonne qualité. Donc ça, je pense que la consultation en soi, c'est assez stressant comme domaine. Ouais, c'est dur comme domaine, mais aussi je trouve ça très intéressant parce que je suis une personne qui, quand c'est monotone, je m'ennuie très vite. Donc le fait de pouvoir travailler sur
différents sujets, d'avoir des clients qui viennent de plusieurs secteurs différents, de rencontrer des gens et tout. Ça, c'est le côté que je dirais que j'aime beaucoup, qui vient de la consultation. Mais sinon, ouais, c'est ça. Mon défi, c'est vraiment plus. Il y a un stress qui vient avec la consultation quand même. Il y a un stress qui vient. J'ai la chance d'être dans une compagnie qui est quand même flexible et que je trouve très humaine en termes de relations de travail. Mais ça reste quand même que le travail, tu sais, c'est des gens vous payent pour et s'attendent à un certain résultat. Bien sûr. Et je pense que oui, je ne suis pas dans un cabinet d'avocats, mais je reste quand même dans une structure qui est similaire. Si. Et qu'est-ce qui te passionne ou qu'est-ce que tu aimes vraiment? Ce que j'aime vraiment, c'est quand j'ai l'impression que, ouais, c'est ça, c'est quand j'arrive parce que j'aime bien, on va dire, me définir comme une stratège, tu sais, qui vient avec des solutions et tout. Et j'aime les résultats, j'aime quand mon client est content, j'aime quand le client sent vraiment que je suis là pour l'assister, le conseiller. Et ça, c'est l'aspect que j'aime, surtout quand les clients le reconnaissent et ils le disent. Je n'attends pas forcément de la reconnaissance, mais parfois, comment est-ce que je sais, c'est quand eux, ils sont audités, par exemple, par la suite. Parce qu'il y a des clients que je supporte aussi du jour au jour, pour les aider à maintenir leur système de gestion. Quand eux, ils sont audités et qu'ils n'ont pas il n'y a pas de non-conformité et que le client m'appelle et me dit, oh, merci beaucoup. Ah, je suis comme ouais, ok, je fais du bon travail. Ça, tu vois l'impact, tu vois l'impact que tu as eu sur eux, c'est ça. Fait. Voilà, c'est ça, parce que pour eux c'est très important. Il y a des clients pour qui un audit comme ça a un impact sur le financement qu'ils vont avoir. Donc, de te dire que ok, je les ai aidés à pouvoir faire ça parce que je fais du bon travail. Et ça, c'est important de se le dire aussi, hein, et de me dire ok, je fais du bon travail, je fais de l'excellent travail. Tu sais, c'est et que le client aussi le reconnaisse. Ça, c'est le côté que j'aime bien. J'aime aussi le fait que d'un projet à un autre, ce soit différent et que les enjeux ne soient pas les mêmes. Et parfois, tu sais, tu peux avoir un client difficile et ce qui est rassurant, c'est de te dire, OK, c'est peut-être un projet temporaire et que, you just have to deal with it pour un temps et après, tu passeras à un autre projet. Donc, c'est ça. Ça, c'est le côté que j'aime bien. Awesome. Et est-ce que tu travailles sur d'autres projets personnels à côté, à part bien sûr l'écriture et l'écriture que tu fais sur l'environnement et les conférences. Oui, j'ai décidé de recommencer à bloguer. Et tu vas bloguer sur quoi? En fait, oui. Mais là, en fait, j'ai décidé de recommencer à bloguer, mais plus sur le mode, on va dire un mode de vie un peu plus conscient. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Donc, j'ai commencé cette année. En fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de le refaire, c'est parce que l'année passée, j'ai perdu une amie et qui avait mon âge et qui avait notre âge à nous et qui est très jeune avec plein de rêves et tout et qui malheureusement a été emportée par le cancer. Et je me suis rendu compte que tu sais, même durant ces moments à l'hôpital et tout, elle restait très positive, elle avait ses rêves et puis elle travaillait sur, tu sais, c'est comme elle pensait encore à ses elle avait encore des rêves pour elle, si je sors de l'hôpital, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je pense que son décès a été un choc parce que je ne m'y attendais pas et personne d'ailleurs. Et tout ça parce qu'on voyait comment elle ne laissait pas justement la maladie l'empêcher de rêver. Et donc je pense qu'à son décès, j'ai eu un réveil. Un éveil, je réveille. Bref, j'ai été comme, ok, wow. Toi, tu es là, tu as plein de trucs que tu as envie de faire, mais tout le temps tu te dis, oh, plus tard. Et ouais, c'est ça. Et donc je me suis dit, bon, 2019, je vais recommencer à bloguer parce que c'est quelque chose que j'aime. Et donc j'ai recommencé. Donc j'ai créé un blog qui s'appelle Consciously Amélie. Et donc en gros, c'est vraiment un blog sur lequel j'aimerais partager que ce soit des recettes, des conseils, mais aussi je veux aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent intervenir et partager leur contenu. Mais c'est vraiment axé sur vivre différemment, vivre de façon slow, le slow living, parce qu'on est un peu dans ce truc de rush maintenant dans notre société. Consommer de façon durable,
Et oui, c'est ça. En gros, c'est vraiment partager ce que je connais, mais aussi donner une plateforme aux autres aussi qui veulent partager pour qu'ils puissent venir partager justement sur mon blog. Si. Donc voilà. Ok, je vais aller le regarder tantôt. Et puis on va. Parfait. Et d'ailleurs, toi aussi, tu pourrais partager des trucs. Hein? I know. Aussi comme on est dans un qu'est-ce que je vais te donner? Non, on est déjà supposé être accountability partners. Donc on doit travailler sur ça. Oui, sur ça. Ça, c'est très important. C'est très important parce que quand tu as des gens qui te posent des questions et qui te demandent un peu comme un compte rendu, ça te pousse à ne plus avoir d'excuses, tu sais. Sure. Parce que la vie arrive, tu vois. Comme tu disais toi-même, il y a toujours des plans. Des fois, ton travail est super occupé. Des fois, mon travail est super occupé. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'on va pas arrêter de travailler demain, hein. Et puis, la vie va juste être plus occupée, tu vois. Genre, God willing, on va se marier, on va avoir des enfants. Mais oui, c'est ça, j'y pense parce que j'ai une amie qui a un enfant, puis je la regarde parfois, je suis comme, mon Dieu, je suis déjà fatiguée, je ne suis même pas à son niveau. N'est-ce pas? Tu sais? Donc, voilà, c'est ça. Donc, je suis comme, oh, wow. Donc, non, il faut juste, je trouve des moyens de redéfinir. Des moyens de continuer à faire ce que j'aime. Voilà. Redéfinir nos priorités, en fait, et chercher le temps. Nos priorités. C'est ça. C'est ça. Mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Girl, yeah, I believe that. I believe that. C'est ça. Quel advice? Oui, quel conseil? Merci. Quel conseil aurais-tu pour d'autres jeunes passionnés par l'environnement, passionnés par le droit, qui aimeraient faire quelque chose de similaire à toi ou qui aimeraient juste explorer leur option, en fait? Moi, je dirais honnêtement, ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnerait peut-être pas pour vous. That's fair. Mais j'encourage beaucoup les gens à approcher des personnes, surtout aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, hein. On a LinkedIn, on a plein d'outils qui existent pour pouvoir entrer en contact avec d'autres professionnels et tout. Même, tu sais, il y a plein de gens qui, je les vois, puis, oh non, je vais être avocate, je vais être avocat et tout, puis tu leur demandes pourquoi, et ils ne sont pas capables de te dire pourquoi. Il y en a qui veulent, oh non, je veux faire ça en environnement, puis pourquoi, ils ne le savent pas. Et honnêtement, même moi, ça m'a pris du temps avant de pouvoir définir pourquoi, mais je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, non seulement par rapport à la carrière elle-même, mais aussi pour définir ce que j'aimais et j'aimais moins, c'est le fait que j'ai laissé la place à des gens pour qu'ils puissent me guider. Mais il a fallu que j'aille chercher ces personnes. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire. C'est important que tu dises ça. Enfin, I don't know how to feel about that. Genre, je suis d'accord. Genre, je sais que c'est important d'avoir des personnes qui nous guident, d'avoir des mentors. Mais pas forcément, et ça veut pas dire qu'ils influencent forcément tout. Ça aussi, c'est très important. Oui, parce que moi, parce que le but... où je commence à me poser beaucoup de questions. J'ai une mentor et elle m'aide beaucoup. Enfin, elle m'a beaucoup aidée, mais par exemple, personnellement, j'arrive à un sens où je suis plus sûre si c'est la bonne mentor ou non pour la saison où je suis. Et donc, comment est-ce que toi tu fais? Ok, c'est ça ma question. Comment est-ce que toi tu fais pour choisir les bons guides? Ou bien comment est-ce que tu définis que c'est les bons guides pour la saison où tu es maintenant? Pour être honnête, mes mentors ont varié au fil du temps. Je t'ai parlé du journaliste juridique, rédacteur juridique, donc je t'ai parlé de celle qui m'a supervisée quand je travaillais aussi et donc ça a changé justement au fur et à mesure. Puis là, actuellement, par exemple, je sais, c'est comme j'ai aussi contacté aussi une personne via LinkedIn qui travaille en environnement, mais qui travaille aussi dans un sujet qui est de plus en plus intéressant, l'investissement responsable. Et qui est maintenant à la page et tout. Donc j'ai dit, moi je suis intéressée par l'investissement responsable, mais est-ce que on peut, je sais, je lis dessus. Je voulais aussi que les gens comprennent aussi que
quand je viens vers eux, c'est pas juste pour comme, oh, give me something seulement. Je fais mon travail avant de venir te parler. So, c'était comme, oh, j'aimerais te rencontrer et tout, pour que tu me parles de ce que tu fais. Parce que je lis, mais j'en ai vraiment pas, je n'ai pas vraiment idée de ce que c'est. Elle a été très gentille. Ouais. Je suis partie, je l'ai rencontrée, et waouh, elle m'a tellement inspirée, bref, je suis ressortie de là, j'étais boostée, j'étais comme moi, mais ce qui était bien, c'est que elle m'a dit, je connais quelqu'un qui peut être un mentor très genre un mentor pour toi. Et en fait, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais être comme mise en contact avec cette personne, parce que c'est une personne qui est dans le domaine de l'investissement responsable, et c'est une personne qui est quand même assez influente ici au Canada, et c'est via cette personne à qui j'ai écrit sur LinkedIn, qui a accepté de me rencontrer, que j'ai pu maintenant entrer en contact avec cette personne que maintenant, tu comprends, va devenir qui aussi en fait qui est avocate, mais qui a quitté, on va dire, qui ne pratique plus en tant qu'avocate, mais qui travaille maintenant dans le domaine de la finance, de l'investissement responsable. Donc, je me dis, bon, oui, c'est vrai, on a quelque chose de similaire, mais pas forcément. Mais je me dis, c'est une personne qui peut m'apporter beaucoup. Donc, parfois, les choix, je ne les fais pas, je pense que c'est important, comme toi-même tu l'as dit, hein, tu disais d'être authentique et tout. Il y a des gens que j'ai rencontrés, on a discuté, puis ça s'est arrêté là. Et c'est ok, tu comprends. Ils m'ont donné de leur temps, j'ai vraiment apprécié, puis après ça s'est arrêté là. Puis il y a d'autres personnes, ça a continué. Et il y a des choses que je ne force pas. Moi, il y a une chose, c'est que je ne force pas les choses. Et là, dans ce cas, par exemple, je l'ai rencontrée, c'est une dame qui a accepté de me rencontrer, elle s'appelle Audrey. Elle a été très gentille, elle m'a rencontrée, puis elle me dit, je vais te mettre aussi en contact avec une autre personne qui, je pense, serait la meilleure personne pour t'accompagner dans ces questions que tu te poses. Et aussi pour le savoir que tu veux acquérir et tout ça. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée à rencontrer maintenant cette personne que jamais de ma vie, je pense que je n'aurais eu le courage d'approcher, parce que je me serais dit, mais elle n'aurait même pas mon temps. Je sais pas si tu comprends. Non, je te comprends parfaitement. Mais et là, mais ça revient à quelques points que tu as dit tantôt. Hein. De un, il faut pas avoir peur de demander. Voilà. Tu vois, n'est-ce pas? Et de demander. Mais aussi qu'il faut être préparé, parce que quand tu vas demander de l'aide, c'est pas explain to me, c'est quoi sustainable investing. C'est non, j'ai déjà fait ma recherche sur c'est quoi sustainable investing, mais je veux juste que tu me donnes la nuance que je peux pas avoir si je lis un article en ligne, que tu m'expliques un peu c'est quoi ta réalité, un peu comme je viens de te demander, ça veut dire quoi exactement consultante en santé, sécurité, environnement, tu vois ce que je veux dire, mais de poser ces questions-là et puis d'avoir une attitude humble où tu te mets vraiment dans une position de je cherche de l'information, j'essaie d'apprendre de toi and I'm thankful for your time. Et je pense que c'est une combinaison des trois que tu as dit au fait, genre être préparé, demander de l'aide et ne pas avoir peur d'un non, qui vraiment t'aide à pouvoir avancer, parce qu'après si l'autre personne voit que tu viens d'une bonne position, like from a good place, c'est pas que ils n'ont pas peur de te guider ou de te référer. Par exemple, je suis sûre que Audrey ne t'aurait pas référé à cette personne-là si tu n'avais pas fait une bonne impression, si elle n'avait pas vu que tu es sérieuse et que tu as cherché jusqu'où tu pouvais aller, et puis que les questions que tu as sont des questions valides, que tu n'aurais pas pu aller juste répondre en faisant un Google search, tu vois. C'est ça. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est parce que, en fait, ce que je me suis honnêtement, quand je dis que souvent ce qui nous empêche vraiment d'aller loin, c'est la peur du non. Personne n'aime le rejet. On n'aime pas qu'on nous dise non, hein. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé mon blog, là, et c'est drôle, mais j'en veux encore un peu à la personne. Mais c'était quelqu'un à qui, c'était un étudiant, on était tous allés à l'université ensemble, il est devenu avocat, and then I write to this guy, and I'm like,
oh, let me interview you for my blog. And then he's like, no. Why? I'm like, what? Why? Why would you say no? You know, ça m'a vraiment comme, Ça fait mal, ça. Ça m'a blessé. Oui, ça fait mal parce que je me disais, et puis là, j'étais comme, écoute, c'est juste toi, là, genre, pourquoi tu me dis non? Et après, je me suis dit non. Il a le droit de dire non. Il a le droit de dire qu'il ne veut pas. OK? Et ça a été des noms que je me rappelle aussi. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi une autre dame que je trouve très intéressante, très inspirante aussi, qui est kenyane. Et elle aussi, je lui ai écrit, elle m'a dit non, I'm not interested. Elle me l'a dit clairement comme ça avec un point. Et ça, j'étais comme wow. Yeah, je sais. Mais ça, c'était des petits noms. Hein. Après, combien de oui j'ai eu, mais des oui de personnes que j'étais comme quoi, tu acceptes d'être interviewé pour mon petit blog à moi? Tu comprends? Si j'avais laissé ces noms m'empêcher je n'aurais pas eu la belle expérience que j'ai eue pendant ces 3 années pendant lesquelles j'ai écrit des articles et j'ai rencontré et parlé aux gens. Tu imagines même parler même avec une personne qui est au Sri Lanka. Oh, wow. Okay? Aujourd'hui, on est en contact, on ne s'est jamais rencontrés, mais on a gardé contact. Et voilà, c'est devenu aussi une personne en plus que je connais et qui fait aussi des choses qui est très qui est dans son domaine et tout, qui est très inspirante, qui se pose aussi des questions, tout comme hein, et tout, mais mais c'est juste que si j'avais laissé ces noms me bloquer, je n'aurais pas vécu ces 3 belles années d'autres rencontres. Bien sûr. J'ai eu la chance de faire ou d'avoir, tu vois. Donc c'est ça, c'est vraiment de passer au-dessus de la peur. Je ne dis pas, honnêtement, je parle comme ça, les gens vont peut-être avoir l'impression que j'ai tout de figured out et tout ça, c'est faux, hein. Il y a encore des moments où la peur me prend, hein. Pour être honnête, il y a encore des moments où la peur me prend, puis il y a des moments où je me demande mais est-ce que je ne dérange pas la personne et tout. Mais c'est juste que je me force souvent à ne pas écouter. J'essaie de ne pas écouter ces voix, puis de me forcer à sortir de ma zone de confort. Et honnêtement, je ne regrette pas parce qu'à chaque fois, ça paye. Bien sûr. Wow. Où aimerais-tu être dans 5 ans? Ça peut être genre pour ton blog, pour ton travail, pour toi personnellement, anything really. Pour mon travail, je pense que je me verrais bien dans un poste de direction à un moment. Dans 5 ans, oui, poste de direction. And I know I can do it. Girl. Et je le sais. Et par rapport à mon blog, oh wow, je le vois être la référence pour les personnes qui veulent juste être un peu plus conscients de leur empreinte écologique, qui veulent juste avoir comme tu sais, qui veulent le faire sans avoir l'impression d'être jugé. Je veux que ce soit la plateforme sur laquelle tout le monde peut y aller, même celui qui se dit je mangerai de la viande toute ma vie, et vos histoires de like vegan life, I'm not about that life, mais je veux quand même que quelqu'un vienne sur ma page, ne se sente pas jugé, mais que cette personne puisse trouver des ressources, que cette personne puisse trouver tu sais, une communauté dans laquelle elle se sente bien. Et oui, je veux que ce soit cette plateforme dans 5 ans. On en parlera. Je me vois aller même donner des conférences, puis d'être appelée. Ouais, là on parle, puis je suis en train de me visualiser. Oui. Là, hein, après ça, tu sais ce qu'on va faire, on doit aller faire le vision board. C'est ça qu'on doit faire. Yes, on va faire le vision. Oui, on va le faire. Parce que là, je t'en parle, puis là, j'étais en train de me voir en train de. Non mais c'est bien. C'est pour ça que je pose cette question. C'est bien. Oui, non, c'est ça. Puis c'est clair que là, je te le dis comme ça, c'est pas bien formulé, mais ça te donne déjà une idée. Et puis sur le plan personnel, oui, je veux juste continuer à être heureuse, puis être bien entourée avec mon amoureux qui est super, qui m'encourage aussi beaucoup dans ce que je fais. Puis avoir mes amis, avoir les gens comme vous que vous m'inspirez aussi parce que je vous regarde, je vous vois avancer, puis ça me force, ça me pousse aussi. Donc oui, de juste sur le plan personnel, de toujours être bien entourée, d'avoir les bonnes personnes autour de moi, puis des personnes qui continuent de m'inspirer, puis voilà, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Mes 5 ans? Les 5 prochaines années? Ouais. Oui, girl, mes 5 ans.
C'est drôle que tu me poses cette question parce que j'avais fait un 5-year plan il y a 3 ans. Donc, il me reste 2 ans pour compléter mon 5-year. Et puis, j'étais allée le revisiter justement pour voir c'est quoi les grosses lignes que j'avais écrites. Et au début, une des lignes qui me stressait parce que j'étais stuck dans mon mode perfectionniste et j'avançais pas, c'était le podcast, le commencer, faire quelque chose. Donc, pour moi, là, j'ai commencé. Maintenant, I have to be consistent. Oui, bravo. Merci. Oui, c'est bien. Et puis, j'avais écrit genre un certain nombre de followers que je veux avoir. Mais ce que j'aimerais faire avec, c'est comme créer, j'aimerais aller parler, parler on diversity, on juste habiter ici, juste pour genre montrer qu'il y a différentes options, que un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce dont on a parlé aujourd'hui, que c'est pas, on n'a pas juste une option dans la vie, qu'on a plusieurs options. En tout cas, on a plusieurs ici à Montréal, enfin ici au Canada, tu vois, there are ways, tu vois. Oui. Et juste d'essayer un peu d'offrir de l'espoir, like hope. Oui, ça c'est important. People, un peu de faire ce qu'ils veulent, parce que j'ai l'impression que des fois, soit c'est juste que on ne sait pas qu'il y a d'autres options, ou on a l'impression qu'on ne peut pas avoir accès à certaines places ou à certaines informations ou à certaines, juste à certains contextes au fait. Donc, talk about that. J'aimerais faire des workshops aussi on like women empowerment and career development. Yes. All of that good stuff. Et d'un point de vue personnel, oui. J'ai dit personnel ou j'ai dit professionnel? J'ai dit lequel? Là, tu dis personnel. D'un point de vue personnel. Tu dis personnel. Okay, bon, être marié, we're working towards that. Oui. Peut-être un enfant ou 2, si Dieu le veut. Ok. Et puis professionnel, j'aimerais aussi être dans un poste de direction. J'aime bien le secteur de la technologie, donc peut-être crescer genre dans mon domaine, faire quelque chose de différent, genre, oui. Mais quelque chose de ce genre. Donc, c'est ça mon 5-year plan. Actually, il faudrait qu'on s'assoie et qu'on l'écrive et qu'on le fasse correctement. Oui, c'est ça, parce que là, c'est ça, parce que là, on en parle, puis je suis comme, waouh, ça, ce serait quelque chose que ce serait bien qu'on puisse s'asseoir autour d'un bon vin. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, c'est ça. On va le faire. Et qu'on puisse s'asseoir et qu'on le fasse. Ça, c'est important. En tout cas, je suis in. Yes. C'est important. Puis, dans 5 ans, de regarder ça, puis de se dire, tu te rappelles, il y a 5 ans, quand on faisait quand on faisait le podcast, et puis qu'on disait tout ça. Et puis, regarde, on revisite où on est maintenant. Voilà, c'est ça. Quel est ton mot pour la fin, ton dernier mot? Mon dernier mot pour la fin, déjà, merci à toi, Michaela. Ça a été une très belle expérience. J'ai adoré la conversation. Je voudrais aussi te féliciter d'avoir fait le grand saut, puis de faire ça, de nous donner cette plateforme qui permet un peu à chacun de partager son expérience, puis d'inspirer les autres. Je suis aussi inspirée par toi et puis toutes les personnes que tu as déjà interviewées. Puis mon autre dernier mot, ce serait pour les personnes qui vont nous écouter, c'est vraiment de vous dire, écoutez, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir et de tout comprendre maintenant. C'est ok si vous avez des questions, si vous posez des questions, mais n'ayez pas peur et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de l'assistance, d'aller vers les gens. Et puis, j'espère que ces quelques mots que je vous dis ce soir vont vraiment encourager certaines personnes à sortir de leur zone de confort, à aller rencontrer des gens. Puis, j'espère que cela va vous ouvrir des portes, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Parce qu'il n'y a pas que la carrière dans la vie, il y a autre chose aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Akté. Merci. C'était tellement un plaisir. Merci à toi, Michaela. Oui, plaisir partagé. Tu m'as vraiment beaucoup inspiré. Beaucoup de choses que tu as dit
I was like, I have to go sit and think about this. Surtout, mais c'est, non, mais surtout merci. la peur du non, là. Parce que maintenant, je commence à te demander de l'aide aux gens. Oui. Oh my God! Non, mais honnêtement, la peur du non, ne t'inquiète pas, on est nombreux à l'avoir. On est nombreux à l'avoir. So we'll talk about Personne n'aime se faire dire non. Yeah. Ok. Bon. Merci. So, merci Bye. à toi. Attends. Bye bye. What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website, jazzavicmoi.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving, and keep shining.